Socle des représentations, on a vu les rôles donc assignés aux femmes par un pouvoir essentiellement évidemment masculin, mais si on se place du côté des femmes, là, quel était leur consentement à elles, quelles étaient leurs aspirations, quelles étaient leurs revendications, et puis on verra peut-être un peu plus tard, est-ce qu'il y avait de la protestation, et en tout cas, sous quelle forme se manifestaient ces aspirations, consentement et revendications. Je pense que c'est un des domaines les moins bien connus. Il y a encore beaucoup de travaux à faire pour les historiens pour savoir ce que les femmes ordinaires, la majorité des femmes, la masse des femmes, pensaient de tout ça. C'était pas simple du tout, c'était pas facile à dire. Ceci étant, il y avait une telle valorisation de cette femme dont on vient de parler, on ne va pas répéter, qu'il y avait un relatif consentement. Consentement des femmes à leur rôle. D'abord, il ne faut pas oublier non plus que c'est une époque, on sort de la guerre, on entre quand même dans une période de croissance. De croissance, de consommation, de reconstruction, avec toujours l'idée qu'on va avancer, Et que le rôle des femmes, eh bien, on leur dit, à juste titre d'ailleurs, vous participez à ce mouvement. À votre place, dans votre rôle, vous reconstruisez la France, la société, et c'est beau. Et on célèbre les mères, on les célèbre, on les fête beaucoup. Donc, beaucoup de femmes trouvaient bien, normal, et comme en plus, je vous disais tout à l'heure, il y a le développement de cet idéal du couple, du couple et du mariage d'amour, oui, c'est l'idéal de beaucoup de jeunes filles, c'est le jour de ce mariage, avec la grande robe de mariée, avec les amis, les jeunes filles sont élevées dans cette idée-là, et beaucoup de jeunes filles vivent dans cette attente. Et ensuite, bon, alors, que sait-on de ce qu'elles vivaient après? Pas grand-chose, parce qu'il y avait des enquêtes de l'IFOP, c'est-à-dire l'Institut français d'opinion publique, il existait depuis les années 38, mais très souvent, et c'est un signe intéressant, ces enquêtes étaient asexuées. On ne distinguait pas les hommes et les femmes. Ah oui, très peu. Cependant, il y a eu, à peu près dans les années qui nous intéressent, là, vers 1960, 62, par là, il y a eu une enquête auprès des Français sur leur degré de satisfaction de leur vie, sur tel point. Et là, on a commencé quand même à poser quelques questions sur les femmes, et surtout, l'Express, où il y avait à ce moment-là Françoise Giroud, qui était une jeune journaliste talentueuse, comme nous le savons, on a plaisir à la saluer ici, puisqu'elle a été très amie avec Yves Saint-Laurent, elle a eu l'idée de demander des courriers, de lancer parallèlement à l'enquête de l'IFOP une enquête par correspondance auprès des lecteurs. Alors évidemment, ça ne repose pas sur des échantillons très scientifiques, mais il y a eu 15 000 réponses. Et dans ces 15 000 réponses, son but à elle, c'était de voir les femmes. Et elle a donc pris notamment les réponses de femmes, étudié ce que disaient les femmes, et qu'est-ce qu'elle constate en gros. Alors elle a publié naturellement des résultats dans l'Express de ce point de vue. Elle voit que, en gros, les femmes acceptent leur rôle, celles qui répondent acceptent leur rôle, mais malgré tout, font état de difficultés. Elles font état de difficultés à mots couverts, parce qu'elles osent à peine en parler pour les problèmes de contraception. On sent qu'elles voudraient bien que quelque chose se passe de ce point de vue-là. Et puis, d'une aspiration au travail pour certaines d'entre elles. Certaines d'entre elles disent que, finalement, elles aimeraient bien tout de même sortir un petit peu de leur foyer, et puis que leur mari ne comprend pas ça très bien. Donc, il y a, c'est ce qu'elle dit, Françoise Giroud, elle a distingué ces choses-là. Autrement dit, elle fait état, au début des années 60, d'une certaine insatisfaction de femmes ordinaires dans leur foyer, qui certes font ce qu'elles ont à faire, mais
disent que ça pourrait quand même... C'est une demande sourde, elle n'est pas articulée, ce Oui. n'est pas une revendication Non. articulée. Non, C'est pas encore. On sent, Pas encore. Pas un encore. murmure. Pas encore. Mais puisque vous parlez de demande articulée, alors là, il y en avait parmi les pionnières, dont on va certainement parler, mais il y en avait aussi dans des mouvements plus collectifs, et notamment sur cette grande question de la contraception. Il ne faut quand même pas oublier que c'est en 1954, peut-être que je me trompe d'une année, que Maternité Heureuse a été créée par deux femmes, Évelyne Sureau, qui est une sociologue, elle est décédée il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Elle a écrit ensuite beaucoup sur le travail des femmes. Bon, Évelyne Sureau était protestante, c'est pas indifférent. Parce que chez les protestants, il y avait quand même beaucoup plus de liberté de pensée que chez les catholiques, en gros, enfin bien sûr, pour toutes ces questions-là. Il y avait notamment chez les protestants un mouvement qui s'appelait le mouvement Jeunes Femmes. Et ce mouvement Jeunes Femmes était un mouvement qu'on pourrait qualifier de tout à fait progressiste. Alors Évelyne Sureau, elle vient un peu de tout ça, elle vient un peu de ça. Et puis avec elle, il y avait la doctoresse Lagroupa Veil-Allais, qui était médecin, et qui, elle, en tant que médecin, était le témoin des drames féminins du point de vue de l'avortement. Et elle était révoltée par ce qu'elle voyait. Donc toutes les deux, elles ont fait cette maternité heureuse, qui n'était pas très avortement. Elles étaient quand même très très réservées sur l'avortement, mais qui était en tout cas contraception. Et qui donc commence à développer des associations dans les départements, et c'est de Maternité Heureuse qu'est sorti un mouvement beaucoup plus large, beaucoup plus massif, et plus hardi aussi, d'une certaine manière, qui est le planning familial. Et comment justement c'est très important. Les Très pouvoirs publics, de quel œil ont regardé cette maternité heureuse? Alors, les pouvoirs publics étaient massivement contre. C'était des femmes qui remettaient en cause le modèle traditionnel de... On vient de parler. Mais il y avait quand même... dans la démocratie, il y a des opinions très variées. Et il y avait quand même des députés, il y avait presque que des hommes, puisque ça avait diminué beaucoup, qui disaient « c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça », qui connaissaient notamment les ravages de l'avortement. Il ne faut pas oublier les ravages de l'avortement. Et notamment du côté des radicaux. Les radicaux qui n'ont pas toujours été très féministes, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en l'occurrence, pour des raisons, j'allais dire, de santé publique, d'intérêt national, d'intérêt général, ils étaient favorables à la contraception. Et ils trouvaient un relais important dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie était un lieu où l'on discutait beaucoup de ces problèmes-là. Il n'y avait pas encore beaucoup de femmes dans la franc-maçonnerie. Il y avait une loge féminine, mais elle existait déjà quand même. Oui, elle existait déjà. Elle existait déjà, la franc-maçonnerie féminine existe depuis avant 1914. Elle est très très minoritaire, et évidemment dans des loges non mixtes. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais il y avait là des hommes qui étaient à l'écoute de ces problèmes-là. Et il y a eu notamment, il y en a 2 qui ont joué un rôle important, Lucien Neuwirth et le docteur Simon. Le docteur Simon travaillait avec les femmes du planning familial. Il était médecin lui aussi, ça a été au fond avec les femmes du planning, des gens qui se sont beaucoup battus pour la contraception, et il était ami avec Lucien Neuwirth, et Lucien Neuwirth, en 1967, vous voyez là, on progresse, on est près de déjà, rive gauche est ouverte, notamment rive gauche est ouverte, parce que c'est ouvert en 66, et en 67, Lucien Neuwirth dépose un projet de loi pour l'accès à la libre contraception. Ça va être discuté, retoqué une première fois, mais enfin finalement ça sera voté. Mais ça ne sera véritablement accessible pour les femmes qu'après 1970. Alors, donc il y a des changements. Alors, toujours pour voir...